Le rebranding de 343 Industries en Halo Studio, le passage à Unreal Engine, l'intégration de l'IA et les licenciements, voilà globalement tous les passages, toutes les choses qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors ça va être hyper déstructuré parce que je me suis mis que quelques notes, mais par contre, il n'y a pas de script prédéfini parce que j'ai surtout parlé de ce que je pense et aussi vous donner les informations au minimum nécessaires pour comprendre un petit peu toutes les actus qu'on a eu autour d'Halo. C'est un peu pour ça que j'ai été motivé à faire cette vidéo aussi, c'est parce que j'adore Halo, ça fait des années que je joue à Halo. Je pense que c'est une licence que beaucoup de gens adorent et que maintenant on voit que ça se casse de plus en plus la gueule. Il y a toujours une scène, voilà, il y a toujours des choses, mais bon, c'est plus ce que c'était. On va revenir un petit peu sur la vidéo de présentation qui nous ont sorti à peu près l'année dernière, si je dis pas de conneries. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, si on récap un peu la vidéo en ayant passé un peu la hype, parce que du coup je l'ai re-regardé pour cette vidéo. En global, ils disent, on passe sur Unreal Engine, c'est un nouvel ère et on change de nom. Comme ça, on met à côté tout ce qu'il y a eu de chez 343 de pas bien. Et de toute façon, l'image de marque, elle est complètement à chier. À cause de toute la merde pendant les dernières années et les derniers jeux qui sont sortis, forcément, faut qu'ils fassent quelque chose, c'est normal. Ils ont dit qu'il y avait le premier chapitre fait par Bungie, le deuxième par 343 et le troisième va ouvrir avec Halo Studio. Alors, cette annonce-là, elle m'a fait titer parce que c'est un petit peu pour dire on sépare 343 de Halo Studio, ça sera autre chose. Et en même temps, j'ai un peu envie d'y croire. Beaucoup de gens disent c'est juste un rebranding de marque. Je vais vous un petit peu vous démontrer que non, pas réellement, et qu'il y a eu pas mal de changements du côté de Halo Studio, des trucs qui font très peur, et des choses qui, avec le temps, je me suis dit que bon, un petit peu quand tu lis tout ce que les gens disent sur internet, tu es en mode bon, en vrai, relativiser un peu parce que c'est tranquille en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si grave. Alors déjà, on va commencer par le sujet 1, le moins important, et du moins un truc qui peut être quand même intéressant à aborder. Ça reste le passage à Unreal Engine 5. Ils sont passés du Split Fate à Unreal Engine 5. Alors, comme on a vu sur le dernier Halo, entre les cinématiques, les bugs, bref, la stabilité globale du jeu, c'est bancal, je pense que je peux le dire. Sans me faire trop taper dessus par les gens qui kiffent vraiment Halo, je pense que je peux dire ça sans me faire trop taper dessus. Tout à fait sur le moteur Split Fate et le développer en même temps que développer un jeu, ça demande 2 fois plus de boulot. Le fait de passer à Unreal Engine 5, ça fait que déjà ils n'auront plus à travailler sur Split Fate et se concentrer uniquement et seulement sur Halo. Et ça peut être intéressant parce qu'ils vont se concentrer sur quoi? Les graphismes, ça en fait partie. Et surtout, le truc le plus important, c'est le gameplay. Dans leur vidéo, ils ont pu nous montrer un de leurs projets, c'est un petit peu un projet off, on va dire, qui leur sert surtout à montrer des visuels et tout de qu'est-ce que ça pourrait rendre. Et aussi, bon, on va pas plus en parler de ça, je vous mettrai la vidéo en description si vous l'avez manqué de la grosse annonce. Mais globalement, il n'y a rien à y retenir, à part que c'est un projet d'entraînement, ça permet aux gens un petit peu de voir les rendus, de ce qu'ils vont faire ou pas. Bon, en vrai, il n'y a rien à y tirer de plus que ça. Maintenant, on va partager le sujet sensible du moment, c'est l'IA et les tensions internes. Alors là, il faut que je sorte les chiffres. En 2025, Microsoft a licencié massivement environ 9000 personnes, dont 2000 chez Xbox, et Halo Studio est concerné. Des témoignages parlent qu'un climat a été tendu, inquiet sur la qualité des futures productions. Et ça, on a pu le voir un petit peu en se baladant sur les réseaux et en suivant, si vous suivez les différents développeurs, que certains développeurs parlaient carrément qu'ils n'étaient absolument pas satisfaits du prochain jeu Halo. Et ça fait peur. Ça fait très peur. Mais après, il s'est passé des choses après ça qui peut relativiser un peu les choses. Alors, il y a certaines personnes qui rapportent que justement, ils virent des gens pour ajouter des agents IA à certaines tâches. Donc, bon, ça reste une info à prendre avec les pincettes. Alors, on se doute que forcément, l'IA arrive dans les jeux vidéo. Et ça, ça ne concerne pas que Halo. Évidemment, pour tout ce qui est des maquettes, des trucs, une question de productivité et aussi une question de revenus, ça sera plus rentable pour eux d'avoir des IA plutôt que payer des gens. C'est normal et ça, il faut s'y attendre de plus en plus, peu importe. J'ai pas trop d'avis là-dessus, à part ça fait perdre des jobs, c'est chiant. Et est-ce qu'une IA serait capable de nous pondre un jeu fun? Ça, je suis pas sûr, mais ça, on verra. En gros, tout le côté IA, c'est un peu à double tranchant, en mode, soit ça va être bien pour une ultra productivité, mais par contre, tout ce qui est côté de l'équilibrage, l'équilibre entre le fun, le gameplay, ce que Bungie arrivait juste à le faire de manière magistrale, c'est entre les cinématiques, l'histoire et le gameplay que tout reste fun et jamais ennuyeux, là où 343 ont vraiment jamais réussi. À la limite, je peux dire Halo 4 était pas trop mal, ça reste un de mes préférés. Voilà, de 343, je pense, ça reste le meilleur. Alors maintenant, il faut aussi parler des licenciements hors pour remplacer par des agents IA. Tous les licenciements qu'il y a eu sur Halo,
Et encore, là, parce que les gens ont tendance à oublier des choses, je vais pas vous parler uniquement des licenciements qui a été ultra public, ni des licenciements qui ont été juste dans les derniers mois, les derniers... voilà. Donc du coup, depuis 2024-2025, évidemment qu'il y a eu énormément de licenciements, ça on le sait, il y a des grosses têtes d'affiches qui sont parties, mais en même temps, il y a eu aussi des licenciements qui ont été moins médiatisés, entre gros guillemets, en tout cas dans la scène Halo, on est au courant. En soi, les gens qui sont en mode « ouais, ils licencient tout le monde, ça va devenir de la merde », non. Alors, je m'explique, ça fait quand même quelques années que 343 est là, ça fait quelques jeux qui nous pondent et que les gens sont de plus en plus déçus, et ça, faut le faire. C'est très rare hein, de merder autant à ce point, c'est genre du jamais vu. En fait, le fait que Halo se casse la gueule petit à petit et qu'il n'écoute pas la communauté, c'est une des choses qui est inévitable. Si tu n'écoutes pas ta commu, tu te casses la gueule. Bon, jusque-là, on est d'accord. Maintenant, je vais vous parler de trucs comme moi je les pense. Alors oui, il y a eu beaucoup de licenciements, oui, il y a peut-être des gens qui n'auraient pas dû partir et qui étaient un peu essentiels à la licence Halo. Mais maintenant, l'objectif d'Halo actuellement, alors ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire là, mais leur objectif c'est de 1. Essayer de garder au maximum les anciens joueurs, ce qui risque d'être compliqué, et en même temps d'essayer de récupérer un maximum de nouveaux joueurs. Alors, on pourrait arriver avec une arrivée de Battle Royale, une fois de plus, même si moi personnellement ça me ferait chier, mais bon, je suis pas du tout la cible. Et à côté de ça, on pourrait avoir énormément de possibilités pour essayer de rechoper des nouveaux joueurs. Mais par contre, Halo, ça deviendra autre chose. Faut pas se dire que c'est comme les premiers, c'est comme 343. Je pense qu'ils veulent partir sur un truc qui n'a rien à voir. Attention. On dit que le studio n'écoute pas les joueurs. Moi, je vais vous mettre une petite note supplémentaire là-dessus. En ce moment, sur Halo, en tout cas, sur les derniers mois, on a eu beaucoup de mises à jour. On a eu des nouveaux modes, on a eu le BTB classé, on a eu... Enfin, voilà, vous savez, pour ceux qui jouent, vous savez, on a eu pas mal de choses qui sont arrivées et qui sont intéressantes. Alors, il y a des gens, ils sont en mode, oui, c'est la crise chez eux, ils essaient de réintéresser les gens au jeu avant de sortir le prochain, donc du coup, ils sortent plein de mises à jour bien. Peut-être. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plus en mode, nous, là, les joueurs d'Halo Infinite encore restants, on est un peu les bêta-testeurs du prochain Halo. Genre, tous les modes de jeu, si ça plaît pas, ils vont pas les mettre. Si ça plaît de ouf, ils vont les garder. Et ça leur permet de tester. Alors même s'ils mettent en classé, s'ils mettent pas en classé, enfin, tous les trucs qu'ils font là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu un test pour les prochains et ce qu'ils vont sortir. Et maintenant, on va parler du sujet, je pense, le moins important, mais avant de ça, il faut que je termine ce que je disais avant, à propos des licenciements. Je disais que les licenciements, ça allait être une bonne chose. Alors, pas forcément, parce qu'il y a des gens qu'il fallait pas qu'ils partent, mais vu que 343 a fait de la merde depuis fort longtemps, faut aussi se dire une chose, c'est que dedans, oui, Microsoft a sa part à jouer, mais les employés aussi. Si la vision globale et générale de tous les employés va vers une direction qui ne marche pas, si les gens qui sont à la tête du projet vont vers une direction qui ne marche pas, qui fait que le jeu se casse la gueule, qui fait que le jeu et que les gens sont déçus, bah c'est normal qu'ils partent. Enfin, c'est un peu cruel dit comme ça, mais pour moi, c'est normal de virer des gens qui te font perdre de l'argent. Et du coup, les licenciements, c'est peut-être une bonne chose pour, faire des offres pour récupérer des gens qui seront peut-être plus compétents et aller peut-être sur une direction qui est un petit peu plus adaptée et qui plairont beaucoup plus aux joueurs. Mais ça reste à voir. Maintenant, on va parler du truc le moins important de la vidéo. Il y a des rumeurs, au prochain Halo, qu'il n'y aurait pas de multijoueur. Alors je tiens à vous dire, prenez ça avec des pincettes, ça serait un remake d'Halo CE le prochain, entre les datas, machin, nanana, je vous passe tout le truc un peu technique, mais bref. Disons que Halo sont pas très forts pour garder les choses privées. Mais on va dire que le prochain Halo serait un Halo sans multijoueur. Mais c'est pareil, je vais vous remettre une de mes théories, et c'est aussi un truc que j'ai vu beaucoup passer, ce qui est fortement probable, c'est qu'ils risquent pas d'annoncer un Halo juste PvE, comme ça, sans rien. Alors, au Xbox Showcase qu'on a eu là tout récemment, d'ailleurs il y a une rediff quelque part sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller checker, et vous allez voir qu'il n'y a eu aucune annonce d'Halo, et sur plein d'autres grosses licences, qui d'ailleurs, pour beaucoup d'entre elles, vont très mal aussi. Parce qu'on se plaint beaucoup de Halo, mais rappelez-vous que c'est Microsoft en global où il y a plein de ces licences qui se cassent la gueule. Et d'ailleurs, pas que chez Microsoft. Ils ont dit que
Un jeu un petit peu iconique en gros qui est là depuis le début reviendra. Et ça c'est intéressant et je pense qu'on va avoir deux annonces distinctes. Et attention, c'est là où on parle de ma théorie entre tout ce que j'ai vu et ce que moi j'en pense. Ils ont dit qu'ils vont faire une réalisation au Halo World Championship en octobre 2025, c'est-à-dire que c'est dans pas longtemps. Alors, on verra si mes pronos sont bons. Pour moi, Halo World Championship 2025, c'est le meilleur endroit pour faire la promotion d'un jeu avec un minimum d'e-sport, parce que t'es quand même à un endroit où c'est une niche, les Halo World Championship, ça reste une niche des gens qui aiment l'e-sport, qui regardent ça. Et je pense qu'on va avoir une grosse annonce Halo sur un jeu uniquement multijoueur Halo. Et je pense que l'année prochaine, sur le prochain Xbox Showcast, ils nous parleront du Halo 100% PvE, avec juste l'histoire. Bref, là on arrive à la fin de la vidéo et on va arriver un petit peu aux conclusions. Halo, ça rentre dans une phase cruciale et ça arrive soit dans un point de non-retour, soit dans un point d'explosion totale du côté positif. On va se retrouver soit avec un jeu fait à moitié par IA et qui est dégueulasse, et en même temps qui ne fonctionne pas, et encore ces infos à prendre avec des pincettes, parce que c'est à skip des anciens employés. Bon, il y a quand même quelques preuves qui démontrent que oui, mais forcément, quelqu'un qui vient de se faire licencier d'une société va rarement en dire du bien. Il y en a, mais pas tous. Surtout quand on sait que dans les équipes, il y a des tensions, qu'ils sont pas satisfaits de la sortie du prochain jeu qui va arriver, et ça reste flippant. Après, on a énormément de good news et de trucs qu'on peut prendre du côté positif. Donc soit on sera énormément déçu, ça sera le dernier Halo, où ils nous sortiront une merde pour les... où ils nous sortiront une merde à chaque fois pour tous les gens qui achètent un peu comme moi, même si c'est nul à chier, un peu comme Call of Duty, quoi. Jusque nous, on attend 5 ans à chaque fois. Ça, c'est la différence. Donc, soit on va arriver à une phase où ça va devenir de la merde, soit on va arriver à une phase où ça va être juste trop bien, les prochaines choses qui vont se passer. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir, j'aimerais bien votre petit avis. Alors, je sais que c'était un peu le fouillis, parce que j'ai juste quelques notes sur le côté. Il y a des trucs, des informations et tout que j'ai, que je vous ai pas dit, parce que je le trouvais pas utile. Il y a peut-être des trucs auxquels je suis complètement passé à côté. Et il y a peut-être des trucs là-dedans, entre les théories, les rumeurs, les trucs dans tous les sens qui sont pas juste. Alors normalement, on est ok. La grande globalité du script est très ok, je l'ai plus que vérifié. Après, il y a peut-être une ou deux coquilles, n'hésitez pas à me corriger, évidemment, dans les commentaires, en toute bienveillance. Je pense que si la vidéo fait un minimum de vues, je mets un gros guillemet, quand je dis un minimum de vues, ça va être intéressant de voir un petit peu l'espace commentaire de qu'est-ce que vous pensez de la suite d'Halo, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la licence en global dans l'état actuel et dans le futur, votre avis sur les licenciements, le côté IA et tout le bordel qu'il y a autour d'Halo, et est-ce que vous avez encore de l'espoir pour le prochain. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas merci, n'hésitez pas à dire BOM dans les commentaires de cette vidéo pour dire que t'es arrivé jusqu'au bout. Bref, sur ce, au revoir, et puis on verra.